De l'humour ce matin sur LN Radio. Depuis plus d'un an à présent, il s'impose comme l'un des nouveaux visages de l'humour belge. Sacha Ferra est l'invité de LN Matin. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous serez au Cirque Royal, au Théâtre de Mons, au Trocadéro à Liège, pour présenter votre premier spectacle. On viendra sur les dates un peu plus tard. Le génie belge. Je présume qu'on vous pose à chaque fois la question, c'est quoi le génie belge ? Pour moi, c'est savoir rigoler de soi-même, peu importe qui on a en face de nous. Alors, votre spectacle Plat Pays, c'est quoi ? C'est une déclaration sincère à la Belgique. C'est une façon élégante aussi de se moquer un petit peu des Belges et de ce côté belge qu'on en soit. Ouais, voilà, c'est un peu ça. C'est une déclaration d'amour, c'est sûr et certain en premier temps, et puis c'est aussi se foutre de notre propre gueule, tout en essayant aussi de se rendre compte que même si on aime bien rigoler de nous-mêmes, eh ben on a influencé l'histoire de l'humanité à bien des aspects, et on n'en est même pas au courant. Oui, ça j'ai cru voir, parce que j'ai regardé quelques parties de votre spectacle. Voilà. Et donc oui, j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur la double cuisson des frites. Voilà. Et ça justement, ça c'est ce que j'essaie de dire dans le spectacle, que ça c'est un truc qu'on pense Belgique, on pense double cuisson des frites, mais qu'on a fait mille autres choses. Oui. Justement, le pitch, comme je le disais, on s'est renseigné. Le pitch pour votre spectacle démarre sur le physique d'un quarantenaire post-dépressif. Lui-même. Pour vous, c'est quoi ? C'est l'autodérision, c'est un bouclier, c'est votre moteur ? C'est exactement ça, c'est un bouclier. C'est beaucoup de remarques. On grandit avec un physique avec lequel on se sent pas à l'aise. On reçoit beaucoup de remarques. Et voilà, des gens, parce que quand on est petit, le monde est cruel. Quand avec les enfants entre nous, on n'est pas très sympa. Et donc, on grandit avec un moyen de se défendre. Et ça a été l'humour. Et rigoler de moi-même. On m'a dit, rigole de toi-même. Et tu vois, quand les autres le feront, ça te fera moins mal. Et c'est quoi, c'est déjà plus jeune à l'école que vous vous êtes dit, ça y est, c'est ce que je vais faire de ma vie ? Non, à aucun moment. Je savais même pas que l'humour c'était un métier. Je savais même pas. Il m'a fallu me rendre compte de ça. J'avais 18 ans. 18 ans, je me suis rendu compte que c'était possible de gagner sa vie en faisant ça. Les réseaux sociaux, ça, vous êtes très actif dessus. Oui. Quand vous voyez les réactions des gens comme ça sur les réseaux sociaux, etc., est-ce que vous dites, ah tiens, parce qu'on parle souvent de l'agressivité ou de la violence qu'il peut y avoir, est-ce que vous dites, les gens sont quand même bienveillants ? Bien sûr. En fait, il ne faut pas oublier que quand on met une vidéo, imaginons on a 5000 personnes qui ont mis j'aime à cette vidéo, et on a 4 personnes qui ont passé une mauvaise journée et ont décidé de te dire que t'étais une merde en commentaire. Eh ben, nous, l'humain fait qu'on se focalise sur ces 4 personnes-là, et on se dit mais pourquoi ? Mais on oublie qu'il y a 5000, et on trouve ça presque normal, qu'il y ait 5000 personnes qui nous ont dit de manière silencieuse j'aime ton travail. Si je vous pose la question, c'est parce que je me dis l'humour, c'est quand même un domaine compliqué. Il faut savoir où on met la limite, où on ne la met pas. Donc c'est pour ça que je vous posais cette question. Si parfois vous vous dites, tiens, j'ai peut-être été un petit peu trop loin dans l'humour, surtout que vous vous attaquez quand même aux Belges, à la Belgique. Avec beaucoup d'amour. Hein. Et justement, Sacha Ferra, peut-être pour ceux qui ne vous connaissent pas encore ou pas vraiment, je présume que vous avez grandi avec l'humour de gens comme Gad Elmaleh, peut-être, ou de Danny Boone. Il est quoi l'humour de Sacha ? C'est plutôt un humour caustique ? C'est plutôt c'est quoi la marque de fabrique ? C'est l'humour belge, je sais pas expliquer ça autrement. C'est quelque chose d'un peu difficile à dire avec des mots, mais qu'on vit sur le moment donné. C'est utiliser l'humour pour se faire du bien, rigoler de tragédie parfois pour apaiser le moment, se libérer un peu de poids. Par exemple, j'ai un exemple plutôt concret. J'explique que l'humour belge pour moi, c'est se faire du bien dans des moments qui sont peut-être un peu compliqués. Par exemple, pendant les attentats, moi j'étais dans le bus, j'allais à l'école et on apprend tout ce qui est en train de se passer. Et devant moi, il y avait une personne un peu plus âgée qui a eu une réaction très belge qui m'a fait du bien. Et donc, on apprend tout ce qui est en train de se passer. Et devant moi, j'entends vraiment quelqu'un qui fait « Oh, comme ça, oh, au moins, il n'y a pas boulot demain. » Et ça m'a fait du bien, voilà. C'est bizarre, mais... c'est l'humour belge. Voilà, c'est la définition même de l'humour belge. C'est exactement ça. Et en fait, c'est facile à expliquer avec un exemple, mais c'est difficile à mettre des mots dessus. Ouais. Mais Manu parlait justement de Gad Elmaleh. Je sais que quand vous étiez plus jeune, vous en étiez fan. Absolument. Et vous avez fait aujourd'hui des scènes avec lui, vous avez partagé la scène avec lui. Quand vous voyez votre parcours, vous vous dites ça y est, la boucle est bouclée, ou vous vous sentez comment ? Je me dis ça y est, c'est fou.
Il y a plein de choses où je me dis effectivement la boucle est bouclée. Mon rêve ultime c'était de faire le cirque royal. Je m'étais dit on a une vie pour réussir à le faire. Ça a mis 8 ans, donc je suis très content. C'est très court et beaucoup d'années en même temps. Mais maintenant je me mets d'autres défis et je me dis bon voilà, on arrive à certains points. On commence à être un peu connu entre guillemets. Maintenant le but ça va être de durer. Comment on fait pour avoir cette longévité dans l'humour? Ça c'est un combat qui est peut-être le plus compliqué, dans lequel je suis en train de rentrer. Alors ici, vous êtes sur votre dernière date pour ce spectacle. Ouais. La suite, ça va être quoi? Eh ben, on va revenir en septembre avec 1 heure de rodage d'un nouveau spectacle. Voilà, qu'on va essayer de roder un peu. Bah oui, on va essayer de pas trop faire tomber le soufflet. Donc il y a quelque chose qui fonctionne un peu, autant battre le fer tant qu'il est chaud. Et pas attendre un an et demi, puis revenir comme une fleur et essayer de tout reconstruire. Là, voilà, j'essaye de prendre la vague et d'utiliser toutes les métaphores possibles et imaginables. Mais non, voilà, à partir de septembre, je reviens avec 1 heure de nouveau spectacle qu'on va rôder pendant 1 an et puis après on relance une tournée. C'est très rapide quand même, vous n'avez pas envie de lâcher la scène? Non, à aucun moment. C'est rapide mais en même temps c'est une façon de continuer à exister et à gagner ma vie mine de rien. Sans la scène j'ai plus d'argent moi. si la scène, enfin, vous décrivez la scène comme votre maison. Qu'est-ce qu'elle vous apporte que vous ne trouvez pas ailleurs, mis à part l'argent? Alors, eh bien, c'est très simple. Chez moi, à la maison, dans la famille dans laquelle j'ai grandi, impossible d'en placer une à table. Que des grandes bouches, que des gens qui parlent fort et qui, pour prendre la place, doivent parler plus fort que l'autre. J'ai toujours été un peu plus en retrait. Et maintenant que j'ai il y a des gens qui payent maintenant pour m'écouter parler. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et donc, moi, ça m'a fait... ça y est, j'ai trouvé le truc où je peux m'exprimer pendant un peu plus d'1 heure sans qu'on m'interrompe a priori. Et c'est assez fou. J'ai lu quelque part que chez vous, justement, en famille, l'humour était très présent. C'était comme se dire je t'aime, se faire des vannes, c'était comme se dire je t'aime. Une discussion sérieuse, ça n'existe pas ou c'est inquiétant alors chez vous? Ça existe, mais c'est très 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 rare. À part quand mon grand-père était encore en vie, il est décédé en décembre 2024, donc ça y est, ça commence à remonter. Mais bon, avec lui, il y avait moyen de discuter sérieusement, même si c'était l'empereur de la blague dans la famille. Mais quand il fallait dire les choses, il disait les choses, passait pas par 4 chemins, c'était frontal, que ça te plaise ou que ça te plaise pas, il te le disait. Maintenant, c'est vrai qu'on a un peu plus de mal à parler, à se dire les vraies choses, mais c'est pas très grave, ça fonctionne comme ça et ça fonctionne très bien. Est-ce que dans votre spectacle, vous prenez justement des exemples de ce qui se passe chez vous en famille? Absolument, oui, j'ai des exemples. Est-ce que les gens ont peur de vous voir avec des notes? Est-ce qu'ils ont peur quand ils vous voient prendre des notes? Non, mais je prends jamais des notes devant les gens, vous savez. Non, je parle du fait que ma maman s'est remariée avec un Français. Et donc, comme c'est des blagues que j'aime faire où je titille un peu la France et tout ça, à la fin du spectacle, j'amène ça, en fait, que ma mère s'est remariée avec un Français. Et j'ai mis un bout de blague là-dessus, mais j'essaie de un peu garder leur vie privée quand même, privée finalement. Oui, donc vos proches ne sont pas trop inquiets. Non, ça va. Alors, on a les dates pour... Les dernières dates, le 16 avril au Théâtre Royal de Mons, le 18 avril au Trocadéro de Liège, le 22 avril au Théâtre Marignan de Charleroi et le 23 avril au Cirque Royal de Bruxelles. Si je peux me permettre, toutes ces dates-là sont quasi complètes. Par Théâtre Royal de Mons, il reste 5-6 places. Toutes les autres, c'est complet. Mais on en a rajouté une au Théâtre de Spa, le 19 avril. Ah, c'est cool ça. Voilà, où il reste quand même quelques places. On a rajouté ça il n'y a pas très longtemps. Et le WEC, ça marche en Famenne aussi. Voilà, le 30 mai. Pour tous ceux qui n'auront pas eu l'occasion d'avoir des places, il y a des dates. Voilà, on en a rajouté. Mais c'est super, merci beaucoup. Merci à vous surtout. Venu rendre visite à Hélène Matin. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci.